Bonjour, bienvenue pour le petit déjeuner du 19. Bon, c'est plus le petit déjeuner, on est tout à fait d'accord avec ça. C'est un peu beaucoup tard, mais bon, dans tous les cas, je vais vous faire aujourd'hui une guidance pour la semaine où vous avez deux choix. Une fois, vous pouvez choisir le dragon et une fois, vous pouvez choisir la sénélite. Alors, aujourd'hui, ce soir, il y aura le live, mais ce sera un live privé. Ça veut dire, il y a seulement les personnes qui sont invitées qui pourront le regarder, car je vais le faire ce Zoom, et puis c'est le cadeau pour tous ceux qui m'ont fait un don à un moment que j'avais besoin, et puis que je le remercie encore une fois aujourd'hui pour ce don qu'ils m'ont fait. Et puis, je vais également vous dire, mon petit déjeuner est un peu tard aujourd'hui, dans le sens que j'avais travaillé avec une amie toute la soirée hier, et puis je continuais avec une autre amie jusqu'aux 2 heures du matin. Alors, c'est vrai que il y a des perspectives sur des nouvelles choses que je vais développer en janvier. Par exemple, je projette éventuellement de créer un groupe de parole régulier pour les parents qui ont des enfants éveillés. Alors, si ça vous intéresse, contactez-moi, d'accord? Les petits déjeuners pour cette semaine et la semaine prochaine, je vais peut-être sans doute la laisser tomber et puis je vais recommencer en janvier dans peut-être une nouvelle formule, je verrai bien. Mais dans tous les cas, là, je vais prendre un peu de repos dans le sens que je vais continuer mes prestations en privé. D'accord? Alors, tous ceux qui ont déjà commandé, ne vous inquiétez pas, en privé, tout suit son ordre. Mais bon, sur tout ce qui est public, il y a peut-être des petits changements qui vont arriver. Alors, pense-y, si tu veux encore profiter jusqu'au 21, au moment que tu prends soin avec moi, tu as droit à un cadeau d'une guidance de 30 minutes en valeur de 60 euros. Un soin à partir de 100 euros, s'il vous plaît. D'accord? Et puis, que vous pouvez également offrir à Noël à quelqu'un qui vous est cher à votre cœur. Voilà. Alors, petit déjeuner très en retard. Petit mot aussi encore sur mes accompagnements. Je vais recommencer bien sûr des accompagnements à partir de janvier. Je ne sais pas si je vais créer un groupe d'accompagnement comme je l'ai fait cette année au début de l'année 2022. Peut-être, c'est possible. Alors, si ça vous intéresse, contactez-moi. Vous avez mes coordonnées en dessous. Et sachez, pour ceux qui sont dans des accompagnements privés, dans des accompagnements individuels, il y a une chose exceptionnelle dans mes accompagnements que vous trouvez après ma connaissance nulle part ailleurs, que vous avez cette notion d'urgence. Ça veut dire que au moment que, imaginons, vous êtes dehors, il pleut des cordes. Et puis, vous avez perdu vos clés pour rentrer et vous appelez quelqu'un pour vous dépanner et cette personne vous dit, bon, oui, je viendrai la semaine prochaine. Personnellement, étant sur un chemin de flammes jumelles, je sais que au moment qu'il y a urgence, il est important que quelqu'un qui est là en urgence, d'accord? Que si les choses ne vont pas bien chez vous, qu'il est important que vous avez tout de suite quelqu'un qui vous entend, à qui vous pouvez parler et avec qui c'est justement ça qui est présent dans cette libération, je dirais dans les accompagnements aussi, que c'est pas quelqu'un qui va vous répondre oui, mais écoutez, j'ai pas de rendez-vous avant 2 semaines ou le mois prochain. Pour moi,
tout le monde qui est dans le cadre des couples sacrés, comme moi, a besoin par moment des réponses tout de suite, ou dans tous les cas dans la journée. Au moment que vous êtes en accompagnement privé avec moi, vous avez ces possibilités. Extérieur, les peu de jours que je prends les vacances et puis les week-ends que je garde pour moi, pour me reposer. Extérieur de ça, si le lundi vous m'envoyez un message et vous dites j'ai besoin de te parler, Anne-Laure, vous m'avez le lundi en ligne. Pour le mardi, pour le mercredi, pour le jeudi, pour le vendredi, c'est pareil. Et même si c'est 22h le soir, je vous promets, je suis là. Je ne pense pas que c'est quelqu'un d'autre qui vous donne cette possibilité. Moi, je le fais car je suis dans un couple sacré, sur un parcours de couple sacré, et je sais qu'est-ce que ça fait au moment qu'on a besoin de parler avec quelqu'un. Et c'est pas demain, c'est pas dans une semaine, c'est pas dans 2 semaines, c'est tout de suite. Donc si ça vous intéresse de vous engager dans un accompagnement qui vous apporte, vous avez droit à toutes mes prestations, d'accord, avec une séance par semaine régulier, et cette fameuse urgence qui pour moi est vraiment un des piliers nécessaires pour s'en sortir quelque part au moment qu'on va mal. Après, c'est à vous de voir. Et puis bon, peut-être je ferai encore des accompagnements en groupe pour ceux qui peuvent pour le moment pas se les permettre. Là, il n'y aura pas d'urgence possible, comme vous imaginez bien. Mais pour les accompagnements individuels, c'est vraiment le point fort que je peux vous dire qui est présent là-dedans. Et puis, et puis tout le reste, d'accord? La bonne humeur, retrouver la joie comme moment que la libération des blessures, du mal-être, se retrouver soi et puis oui, de découvrir sa lumière grâce à cela pour justement transformer sa vie et arriver à une quasi-complétude, pour être bien avec soi et être également bien avec les autres, et puis également bien dans ses relations, car on n'est plus de le jugement ni de soi ni de l'autre en face de nous. Ça, c'est à toi de voir. Alors, pour le moment, on revient à notre guidance et puis 2 choix. Le dragon ou la sélénite, la lune, on a le 23, je crois, une nouvelle lune, alors c'est bientôt. Une guidance pour cette semaine où tu as le choix. Il y a 2 cartes qui sont tombées pour toi, n'importe quel choix que tu fais, avec les portes magiques de l'univers, 101 fois. Les lumineuses facultés, accueillez la puissance de vos facultés inconscientes, vous ouvrent dans une réalité extraordinaire. Magnifique carte. C'est un peu la sélénite. Et la deuxième, l'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Et c'est ça que je vous souhaite à tous, d'avoir accès à cette lumière qui est en vous, pour justement vous permettre d'être dans l'acceptation qu'est-ce qu'il est. Et puis de arriver également à accepter la tempête si elle est là. Bon, voilà. Alors, si ton choix est le dragon, on verra tout de suite qu'est-ce que ça va nous dire.
il semble que les émotions cette semaine vont être assez fortes. C'est vrai que ça concerne tout ce qui est, bon, on est dans une période avant Noël. Alors pour ceux qui ont choisi le dragon, je trouve en première carte la vie de coupe. La vie de coupe qui est cette carte qui me parle de, ouais, bon, tristesse. On s'abandonne un petit peu, on est nostalgique, on a envie de s'en aller, on a envie de tout quitter, peut-être également, mais dans tous les cas, on a envie de changement car qu'est-ce que on a vécu jusqu'au-là ne nous correspond plus ou ne nous correspond pas. Mais je trouve ensuite la 3 de bâton. Et cette 3 de bâton est la carte qui me parle de création, conquête. C'est vrai que avoir confiance. Tu as envie d'aller à la conquête, aie confiance. Car juste après, je trouve le chevalier de coupe. Et le chevalier de coupe, c'est celui-là qui, mais oui, qui parle de rencontre. Il parle aussi de, en quelque sorte, oui, de tout ce que des désirs qui sont cachés. Quelque part, c'est vrai que tu souhaites ce chevalier de coupe à côté de toi. Peut-être si tu es une femme, si tu es un homme, tu changes de sexe, il n'y a pas de problème. Tu as envie d'être reconnu dans ton amour, reconnu dans cette relation, reconnu dans le sentimental, et puis tu as envie d'être avec ces 10 de pentacles aussi dans cette harmonie, je dirais, harmonie familiale, harmonie de bien-être, harmonie de... C'est vrai que ces 10 derniers, ce succès confirmé dans tout, aussi cette stabilité dans le couple. Je crois que c'est ça qui va peut-être manquer en ce moment-là, mais dans tous les cas, sache que si elle est là, c'est cette semaine que cette stabilité, même si tu as l'impression de jamais arriver, avec la 9 de coupe, on me dit que c'est la carte des souhaits, c'est la meilleure carte sentimentale. Bon, comme j'ai dit, c'est vraiment avec 1, 2, 3 coupes et puis une passion avec les bâtons et puis les 10 pour les pentacles. Il y a vraiment ces émotions qui sont en priorité peut-être cette semaine, mais bon là, il y a la meilleure carte du tarot qui est avec toi. C'est la carte des souhaits, c'est la carte que tu vas y arriver. Et si je regarde le dos de deck, je tombe sur le valet de coupe. Le valet de coupe est celui-là. Ben oui, c'est le message d'amour. Il est peut-être pas encore en route. C'est comme le chevalier qui n'est pas encore en route, mais cette message d'amour, elle est quelque part peut-être dans la 5D déjà présente. Tu la ressens et puis il y a peut-être pour moi, qu'est-ce que moi je reçois pour toi, il y a une certaine forme d'harmonisation qui est en train de se faire. C'est comme si tu recommences à être ou que tu commences à être dans l'acceptation qu'est-ce qu'il est, mais tu crées au même moment aussi ton futur de la meilleure façon émotionnelle, sentimentale, comme tu le souhaites pour arriver à cette 10 de pentacles qui est déjà là. Alors beaucoup d'amour cette semaine, peut-être pour certaines des nouvelles, des imprévus, des invitations. Pour d'autres, ça reste peut-être encore dans le souhait, dans la création. Mais dans tous les cas, il y a des choses qui sont en train de bouger, malgré peut-être que toi-même, tu ne crois plus. Tu vas vraiment vers quelque chose de positif. Et puis, pour moi, on me dit aussi quelque part, pour certaines, la réunion est déjà inscrite. Alors, ne t'abandonne pas. N'abandonne pas les liens, n'abandonne
pompe pas tes sentiments, d'accord? Fais confiance et puis les choses vont se passer bien et puis n'oublie surtout pas d'être dans le présent, ça veut dire de profiter du bon moment. Car c'est au moment que toi tu es en joie, c'est là que tu vas attirer l'amour. Pas au moment que tu rentres dans une forme de pitié avec toi-même. D'accord? Joue pas au Calimero, laisse les choses faire. Pour la personne de ton cœur, je trouve la reine de coupe. Ça veut dire que toi, tu es présent. Maintenant, si tu es un homme, tu changes de sexe, comme j'ai dit. Cette reine de coupe est celui-là qui est... qu'elle a des sentiments positifs et puis c'est un peu comme on me dit que si ton autre, la personne de ton cœur est en train de comprendre ou quelque part il y a une certaine clairvoyance qui est dans cette carte et qui va de plus en plus clair quelque part qu'il y a ces sentiments positifs de toi qui sont toujours là pour il ou pour elle. Et puis avec la 4 de coupe, on me dit que autant que toi, tu étais avec la 5 de coupe un peu dans cette déillusion ou qui t'était pas mal, mais bon, cette 4 de coupe, c'est aussi une certaine instabilité peut-être qui est encore là. D'accord, sentimentalement, il y a encore des choses à travailler. D'où il ou elle prend en aide la reine d'épée. La reine d'épée, c'est de voir les choses d'une nouvelle façon, examiner les choses d'une nouvelle façon, plus positive, s'ouvrir à des nouvelles perspectives peut-être qu'il n'a pas encore, il ou elle n'a pas encore découvert jusqu'au là. Il y a vraiment des ouvertures qui se créent avec cette reine d'épée qui est aussi une femme très perspicace, on peut dire, d'accord. Et puis je trouve ensuite le valet d'épée, ça veut dire même si ça parle encore beaucoup, là j'ai vraiment le cœur et là j'ai l'épée, le mental un peu en face, cette valet d'épée il ne prend pas de risques, d'accord, il analyse, il y a plein d'analyses qui est encore là, et puis avec cette 4 de bâton on me parle que dans tous les cas il ou elle est également protégé. On va voir un peu qu'est-ce que ça me dit avec la sacrée destinée sur le couple, d'accord? Alors, beaucoup, il ou elle, beaucoup entre mental, ça navigue entre mental et tout le cœur, tout en attendant, toi, tu dois vraiment garder ton cœur grand ouvert, car tu as la carte de souhait, et puis d'y croire que tout est possible si toi aussi tu as cette force d'accepter éventuellement les tempêtes qui sont là, qui sont à l'intérieur de toi, et puis de garder cette ouverture pour les liens en toi, d'accord, même si par moment on a besoin ou on a envie de fermer. Alors pour le couple, ah oui, je vais pas tirer, justement. Alors, sur le dos de deck de ton autre, je trouve la 6 de bâton. La 6 de bâton a cette réponse positive à la question qui atténue tous les effets négatifs. Ça veut dire que même si les réflexions sont encore en cours, que la réponse va être positive et l'emmener vers la victoire. Yes.
Super. Alors, pour le couple, je trouve la pureté. La pureté qui me parle aussi de cette authenticité et qui, puis, euh, au moment que tu es dans une relation sacrée, en quelque sorte, n'oublie pas que on te demande aussi être dans cette pureté et puis de justement de sortir des jugements, de sortir quelque part aussi de cette ombre des fois qui peut t'envoyer dans tes pensées, car le couple va quand même vers les cadeaux avec les blessings. Blessing, c'est vraiment quelque chose, je peux même pas le dire, c'est quelque chose si fort. C'est vraiment quelque chose comme si on est, oui, on reçoit des bénédictions. Quelque part, c'est ça pour moi. Et puis, le couple pour toi est en train d'avancer, d'accord, pour aller vers l'abondance. Pour aller vers l'abondance. Et puis, qu'est-ce qui est sur le dos de deck? C'est le fulfillement, la complétude. Que le couple va vers la complétude. Alors, ne t'inquiète pas, les choses sont bien parties pour toi. Et puis, tu es peut-être heureuse de choisir le dragon. Et puis, bien sûr, j'ai oublié les petits cœurs. Alors, je vais chercher les petits cœurs pour te chercher un message. Voilà. Alors, un message avec les petits oracles des âmes amoureuses. Super. Justement ce que j'ai dit. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je t'ai dit. Tu peux compter sur moi. Et avec l'oracle des amoureux de Tony Camille Salerno, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se relever très bientôt. Justement, c'est ce que moi je ressens. Et puis, pour tous ceux qui ont choisi le dragon, c'est vrai que je dirais que vous êtes sur le bon chemin. N'ayez pas de doute que des bonnes choses vont bientôt arriver à vous, à toi. Et puis, fais confiance à ton destin. Quand toi, tu es sûr que c'est le bon chemin pour toi, continue. N'abandonne pas. N'abandonne ni toi, ni il ou elle. Car, dans tous les cas, qu'est-ce que doit se retrouver dans cette vie, va se retrouver dans cette vie. Alors, je te souhaite des bonnes fêtes si on ne se retrouve pas avant. Je te souhaite une magnifique semaine et puis ne te laisse pas influencer par éventuellement tes propres pensées négatives. Attention à ça, d'accord? Car pour moi, après les énergies générales, attention, ce sont des énergies générales, je vois quand même des avancées qu'ils se font. Même si certaines sont encore pas matérialisées. Comme ils disent bientôt, les bénédictions, la bénédiction va recevoir très bientôt. Voilà. Alors maintenant, on va s'occuper de ceux qui ont choisi la sélénite. Voilà. Alors on voit pour toi qui a choisi la sélénite. Je trouve pour toi d'abord le 4 de coupe. 4 de coupe, cette carte qui parle de... Quand tu regardes bien cette carte, tu vois bien que il y a quelqu'un qui est en train de se baisser là. D'accord? De s'abaisser. Et on me dit un peu que peut-être tu te sens un peu écrasé par tes émotions en ce moment-là, car les coupes sont retournées. Ça veut dire que tu regardes un peu qu'est-ce qui se passe là par terre là.
Mais bon, et puis tu te fais écraser, qu'est-ce que tu... L'impression, qu'est-ce qui... Oui, tu plies le dos. Attention à toi, d'accord? Qu'avec cette reine d'épée, on me parle quand même que toi aussi, tu as passé une époque peut-être pas très facile. Mais ça ne veut pas dire que maintenant tu dois te courber. Car c'est toujours toi aussi qui as ton destin en main, car avec cette neuf de coupe, comme j'ai dit, qui est déjà tombée pour l'autre guidance, cette neuf de coupe, c'est la meilleure carte sentimentale. Elle a l'amour assuré en quelque sorte avec cette carte. D'accord? Et puis, c'est vraiment, c'est un peu comme seulement toi, tu as peut-être peur d'y croire qu'avec cette 5 de denier, tu es dans une situation un petit peu de tension, que tu te sens un peu vidé, et puis le 4 d'épée n'arrange pas les choses, car on se sent vraiment fatigué, on se sent... C'est important de retrouver sa sérénité pour toi, d'accord? Car en plus, je trouve cet en dos de deck, cet as de bâton. As de bâton, qui me parle de accomplissement dans la matière. Qu'est-ce que tu veux d'autre? C'est réaliser, réalisation. C'est peut-être pas tout de suite dans le sentimental, ça veut dire peut-être pas tout qui va y arriver d'un coup, mais pense-y, avec cette neuf de coupe, c'est aussi toi qui as quelque part ces choix. Quelle coupe que tu choisis? Qu'est-ce qui est vraiment l'important pour toi? Et puis de ne pas lâcher. D'accord? Car ensuite, pour la personne de ton cœur, je trouve le fou. Alors là, il y a un peu, ouais, bon, je suis sur le chemin. Le fou, c'est celui-là qui fait le chemin. Ok? Je suis sur le chemin. Peut-être avec cette as de coupe, et vraiment as de coupe qui est cette voir la relation d'une autre façon, une nouvelle amour. Mais bon, que je découvre peut-être enfin qu'est-ce que c'est l'amour, car avec le chariot, ça va l'emmener, il ou elle, vers la victoire, malgré peut-être cette 4 de coupe qui est encore présent, qui me parle de isolement, de cette instabilité, peut-être un père, être encore un peu, euh, ouais, pas seulement instable, un peu superficiel, mais bon, la reine de bâton dit que tu possèdes tout pour réussir. Et puis, je trouve au-dessus, sur le dos de deck, c'est là qui boit, désolé, le valet d'épée. Le valet d'épée qui est celui-là qui ne prend pas de risques. Oui, il est rapide quand il se met en route, mais pour le moment, il ne prend pas de risques. Alors, un peu comme l'autre côté, pareil, tu peux bien sûr regarder les deux guidances et prendre qu'est-ce qui te parle en plus, mais le conseil est vraiment là que tout est en ordre, tout avance comme il se doit, tout avance dans les bonnes conditions, mais s'il te plaît, ne rentre pas dans une victimisation de toi, d'accord? Car justement, il y a cette ouverture qui est quand même en train de se faire pour la personne de ton cœur. Et puis, on va regarder un peu avec la journée de love, qu'est-ce que ça me dit sur le couple. Non, Stella, ça se mange pas. Il y a toujours des grands espoirs, des messages ou quoi que ce soit durant ces fêtes de fin de l'année.
D'accord? Alors, prends les choses comme ils sont. Car c'est vrai, comme je disais, c'est vrai qu'au moment que accepte peut-être s'il y a encore des tempêtes en toi, faut justement les dépasser. Et puis, dans tous les cas, les choses, peut-être tu les vois un peu plus mal qu'ils sont véritablement, après qu'est-ce qu'on me dit. Alors, pour le couple, je trouve, la dévotion de printemps de la floraison. C'est ce que je disais. Cette floraison qui est en cours sur ton couple en ce moment-là. Il y a vraiment des développements qui sont là. Et puis, on te pousse aussi d'être dans cette acceptation et de vraiment aimer de tout ce qui est. OK? Avec cette carte Loving All It Is. Et puis, car ça va vers l'épanouissement. Ça va te permettre au couple de s'épanouir. Et puis, je trouve en vol de l'âme, avec le Sweet Soul Rising, qui est déjà, elle est super cette carte-là. Elle est déjà tombée, je crois, la semaine dernière, pour arriver dans, oui, dans tous les cas, qui est la présence divine qui est là pour vous. Ça veut dire que vous êtes également protégé dans le couple, ou le couple est de protéger, d'accord? Et puis, ça va vous apporter, l'amour est là, les amoureux. Là, ils sont là. Et puis, on me parle de rencontres. Je te le souhaite dans tous les cas. Et puis, également, important, autant pour l'un pour l'autre, d'accepter qu'est-ce qui est offert. On dit la mariée, ouais, elle offre qu'est-ce qu'elle a. Et puis, ça concerne les deux. Ah, belle carte pour toi également, je trouve. Alors, bon, on va voir avec les petits cœurs et avec les âmes amoureux pour voir un peu où sont les messages. Mais pour moi, une belle guidance également. Alors, cette semaine, je dirais, c'est vraiment, autant pour l'un que pour l'autre, il y a des choses qui sont en mouvement, qui sont vraiment prévues. Ça va de plus en plus faire une réconciliation. Ça va en plus faire une réunion, vers des recontacts chez certaines ou chez pas mal, je dirais, ça se passe pas vague. Alors là, le message pour toi aujourd'hui est: je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant des décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je dois faire des bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Alors, c'est peut-être nécessaire d'avoir encore un petit peu de recul pour certaines pour prendre la bonne décision. D'autres sont peut-être plus proches déjà de les prendre. Mais dans tous les cas, pour moi, il y a vraiment des développements super positifs qui sont en cours. Et puis là, sur les cœurs, je trouve, imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour les nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. C'est exactement ça. Je dirais que c'est aussi toi, avec tes énergies, qui va jouer un rôle important dans le développement quelque part, qu'à un moment que toi tu te fermes, bien sûr, c'est pas l'autre qui va s'ouvrir. Alors, au moment que toi tu restes ouvert, surtout ouvert pour toi, ça veut pas dire que tu dois accepter de porter tout, ok? Mais de garder quand même le lien ouvert, car pour moi, les liens, autant de l'une de l'autre côté, va vraiment vers du positif et vers des chouettes choses. Et puis, bon, le temps, il prendra le temps, mais il y a vraiment des super avancées pour moi qui sont présents en ce moment-là. Voilà. Alors,
Guidance pour la semaine, à toi de voir qu'est-ce que tu parles. Et puis, si tu as besoin d'une consultation en privé, tu sais où me trouver. Tu trouves mes coordonnées en dessous. En attendant, je te souhaite un très très belle semaine. Et puis, peut-être aussi des belles fêtes. Je verrai, comme je disais, que je vais être un peu en vacances là, sauf pour les consultations privées. Mais bon, peut-être je vous ferai une surprise dans son temps. Allez, gros bisous. Ciao.